Bonjour, alors cette vidéo je l'ai déjà filmée et je vais la refilmer parce que je suis une dinde et que donc hier je l'ai supprimée. Vous étiez intéressé sur Instagram par une vidéo sur le pourquoi du comment je vais opter pour tel ou tel jeu pour répondre à un type de question particulière. Donc on va se pencher un petit peu là-dessus aujourd'hui. Déjà il faut savoir une chose, c'est que je classe mes jeux, les jeux en général, en 4 grandes catégories. Alors, c'est pas des catégories fermées, hein, c'est simplement, voilà, globalement, pour vous en parler, pour moi, c'est 4 catégories de jeux. Je vais avoir des jeux qui vont être des jeux strictement, entre guillemets, bien évidemment, encore, c'est ma façon de travailler, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Je vais avoir des jeux qui vont être strictement des jeux, je vais dire, pour la guidance, la méditation, l'inspiration. Je vais avoir des jeux qui vont être des jeux que je vais utiliser, en tout cas à titre personnel, strictement pour de la... c'est le cas par exemple du Petit Lenormand, pour de la prédiction. Et après, j'ai des jeux qui vont être un petit peu quelque part entre les deux. C'est-à-dire que je vais avoir des jeux, pour prendre un exemple, le tarot, pour moi c'est un jeu qui est très versatile, qui est très multitâche. Je vais m'en servir, on peut s'en servir pour à peu près tout. Est-ce que c'est avec le tarot que je vais forcément répondre à une question strictement prédictive? Pas forcément. Mais globalement, si j'ai un tarot, je sais que je peux le faire. Et ensuite, il y a d'autres jeux qui vont être, comme par exemple le cas de l'oracle des runes, pour prendre cet exemple-là, qui vont être des jeux qui vont pouvoir faire, avec lesquels je vais pouvoir faire de la divination. On pourra éventuellement faire du prédictif, mais on va également pouvoir tendre vers plutôt de la guidance, ou voire même du contact avec les esprits. Voilà, donc ça, c'est les 4 thématiques de jeux, enfin les 4 grandes catégories pour vous en parler assez rapidement. Alors, quel jeu, pourquoi? Ça va dépendre. C'est-à-dire que si vous voulez tirer une carte du jour pour vous inspirer, si vous voulez faire un travail sur vous, si on est plus de l'ordre du développement personnel, de la spiritualité de façon très générale, etc. Ce type de jeu, comme celui-ci, j'en ai 2 qui sont vraiment pour moi des jeux d'inspiration, de guidance. Ce type de jeu, c'est top. Vous prenez une carte, vous avez votre carte du jour quelque part, ou votre message du jour, et ça va vraiment être un message de guidance ou autre. Bon. Est-ce qu'on peut faire de la... Comment ça s'appelle, de la prédiction avec ce jeu? En fait, on peut tout faire avec tout, si vous voulez. Vous pouvez planter un clou avec un tournevis ou avec une cuillère à thé. Est-ce que ça fonctionnera bien? Pas forcément. Après, chacun son tournevis et sa cuillère à thé, si vous voulez. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Je ne trouve pas que ces jeux soient construits dans l'optique de faire de la divination prédictive avec. Clairement. C'est un jeu, le genre de jeu où moi je fais, hop, battre mes cartes, choisir, hop, couper mon jeu et j'aurai ma carte du jour. Et dans ce jeu-là, le message est derrière. Voilà. Tout simplement. Ça va globalement s'arrêter là. Alors, encore une fois, ça peut venir en complément d'un tirage prédictif pour avoir une idée générale des énergies qui rentrent dans le jeu, etc. Mais c'est pas un jeu de tirage prédictif. Les jeux, souvent, c'est le cas de la plupart des oracles. Bon, là, j'ai pris un cas très particulier puisqu'on est sur un oracle des runes. Donc, le système runique étant un système, en tout cas à mon sens, un petit peu à part, puisqu'on a une notion... Dans mon approche, en tout cas des runes, il y a une notion de spiritualité, de religion, etc. dedans. Il y a une culture assez particulière qui rentre en jeu. Mais même un oracle, on va dire lambda, vous allez pouvoir vous en servir à la fois pour faire éventuellement du prédictif, vous allez pouvoir vous en servir pour faire plus de la guidance, du développement perso, et vous allez pouvoir vous en servir pour plein de choses en fait. C'est-à-dire que vous... Inspiration, si vous écrivez, si vous dessinez, si vous vous lancez dans des projets artistiques, ça va pouvoir vous guider, c'est assez sympa. Après, est-ce que ça va être le jeu qui va vous répondre vraiment de façon pratique à vos questions du quotidien? Pas nécessairement. Sachant que celui-ci n'est pas forcément le meilleur des exemples, puisque basé sur les runes, donc c'est un petit peu comme le tarot, on a un système derrière qui est quand même qui a l'air bien solide. Voilà. Le tarot... C'est pas le seul à être un jeu très multi tâche, très versatile, dans le même style, un petit peu moins versatile que le tarot, mais quand même, le Béline, hein, fonctionne pour beaucoup de choses, hein, très multitâche. Ça, c'est des jeux où vous allez pouvoir s'en servir pour tout. Vous allez pouvoir faire clairement de la prédiction de base.
Vous allez pouvoir faire des choses vraiment ancrées dans le pratique, dans le réel, mais vous allez avoir, réel au sens reste la chose, le tangible, mais vous allez également pouvoir faire des tirages qui vont être plus axés spiritualité ou quelque chose de peut-être moins matériel, carré et ancré dans le quotidien, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment multitâche. C'est pour ça que en général, quand vous savez pas trop quoi prendre comme jeu, un tarot, c'est une bonne solution. Le Béline aussi, hein. Un petit peu moins peut-être multitâche que un peu moins versatile que le tarot, mais quand même, on est sur un jeu, sur un système qui est très costaud, qui permet de faire plein de choses. Les deux types de jeux que je vais vous prendre en exemple après, c'est le petit Lenormand, mais également un bon vieux jeu de cartes à jouer. Alors, moi, ce sont deux types de jeux que j'utilise quasi exclusivement pour du prédictif cash, basique, ancré dans le réel, dans le quotidien, dans ce qui est tangible, dans ce qui se passe, si vous voulez. On peut faire plein de choses avec un jeu de cartes à jouer, on peut faire plein de choses avec un Lenormand, c'est ma façon de travailler. Je trouve que ce sont deux systèmes qui ont pour avantage d'aller droit au but et de donner vraiment des réponses carrées et vraiment ancrées dans les événements. On va pas vous donner, vous n'allez pas recevoir des conseils un peu perchés avec un Lenormand ou un jeu de cartes à jouer, quoique. Généralement, vous pouvez vraiment l'ancrer dans votre quotidien, on est sur du factuel. Ça veut aussi dire que si vous voulez les énergies générales pendant un changement de cycle personnel ou autre, vous pouvez le faire avec ces jeux-là, mais ce ne sera pas forcément le plus pratique. Parce que c'est des jeux qui vont vous donner des réponses vraiment tangibles dans le matériel, dans les événements. On est un peu moins sur de la lecture d'énergie. Voilà globalement les différents types de jeux que j'utilise et pourquoi. Maintenant, on va prendre quelques exemples de questions. C'est des questions qui reviennent assez souvent quand je propose des petits tirages sur Instagram, ce genre de choses. Donc je vais essayer de me baser là-dessus et puis après je vais vous donner quelques exemples de questions, soit qui ont pu m'être posées par des proches, que moi je pose régulièrement aux cartes, etc. Je crois que l'une des thématiques qui revient le plus, c'est la thématique amoureuse, la thématique des sentiments. Et alors là, la question est de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir et votre question c'est quoi? Est-ce que mon couple avec un tel va fonctionner ou est-ce que nous allons nous mettre ensemble ou nous remettre ensemble? Ça dépend ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous voulez savoir s'il y a moyen, deux, un peu comment faire, quelle tête ça a, ou est-ce que vous voulez une réponse en oui ou non? Parce que les réponses oui-non, clairement, vous pouvez les avoir assez facilement avec ce type de jeu. Ça fonctionne très bien avec le Béline aussi. Vous aurez clairement une réponse en oui ou en non. On est sur du oui, on est sur du non. Là, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui me demande, voilà, je sais pas, je m'appelle A, je voudrais savoir si B va revenir vers moi. Tu veux savoir si B va revenir vers toi, il n'y a pas de souci. On va regarder comment ça se passe entre A et B, donc entre, là, en l'occurrence, le consultant et la consultante, par exemple, dans le Lenormand. En fonction de ce qu'il y a au milieu, ça marche pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup le petit Lenormand, parce que j'ai des réponses qui sont vraiment c'est oui, c'est non, ça tourne pas autour du pot en général. Maintenant, si la question c'est de savoir, j'aimerais bien qu'on se remette en couple avec B, mais je voudrais bien savoir comment m'y prendre, etc. Si c'est pour explorer des options, là, moi j'ai quand même une petite tendance à me tourner vers le tarot. Alors celui-ci ou un autre, hein, là c'est le tarot du bien-être que j'aime beaucoup. Mais ce tarot ou un autre, on peut aussi avoir de très très bons résultats avec des oracles plus classiques, voilà. Vous aurez de bons résultats, c'est pas mal aussi. Ouais, voilà, moi je vous avoue que j'aime beaucoup le tarot pour ce type de questions, parce que le tarot laisse un petit peu la porte ouverte, il y a un peu plus d'options quelque part. Alors vous pouvez le faire avec le Lenormand, vous pouvez le faire avec les cartes à jouer, hein, bien évidemment, mais d'expérience, en tout cas pour moi, j'ai de meilleurs résultats avec le tarot pour ce type de questions. Si vous avez des oracles de type, je suis en train de chercher ce que j'ai autour de moi pour m'inspirer un peu, mais oui, comme l'oracle des runes, ou j'ai celui-ci aussi sous la main, vous pouvez aussi avoir une forme de guidance, mais ancrée dans une situation un petit peu plus identifié dans le réel. Vous pouvez, hein, ça fonctionne assez bien. Dans ces cas-là, moi j'ai tendance à conseiller, ou en tout cas moi personnellement, à choisir de travailler à la fois avec un jeu qui est assez cash, et puis un jeu un peu plus axé guidance, soutien, etc. Donc le tarot et un oracle, ou pourquoi pas un oracle comme celui-ci qui est très paix, amour et sérénité, et avec tu prends ça comme ça, tu te prends une baffe, mais tu as la solution derrière. Voilà, donc globalement, ça donne une idée.
Voilà. Après, pareil, dans le domaine des sentiments, parfois, on va avoir... Enfin, moi, j'ai des questions de... Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, de proches, si tu regardes la vidéo, coucou, qui vont me demander, ok, je sors d'une relation, ça a été grave la merde, je veux savoir, globalement, comment va se dérouler, quel est le chemin qui est face à moi, quoi. Globalement, je mets les pieds, où je mets les pieds, je veux savoir ce qui va se passer. Et là, il y a deux options. Soit c'est dans un contexte qui est assez identifié, auquel cas le Béline ou le Normand peut fonctionner très très bien. Sinon, si c'est un peu plus général, j'aime bien faire un mélange entre le tarot et le Béline dans ces cas-là. Je trouve que les résultats sont plutôt sympas. Alors, le tarot d'ailleurs, soit complet, soit parfois uniquement les majeurs. Parce que si vous avez un arcane majeur, on aura quelque chose qui va être plus de l'ordre. En tout cas, moi je considère que c'est un peu plus... ça ressemble plus à un oracle en fait, simplement les arcanes majeurs du tarot. Et donc on peut avoir quelque chose de plutôt sympa, dans une réponse assez intéressante dans ce sens-là. Voilà. Que vous dire de plus? Après, si on est vraiment sur des questions dans le domaine amoureux, si vous voulez des réponses un peu ancrées dans le réel, enfin voilà, encore une fois dans le tangible, dans les événements, qu'est-ce qui va se passer, etc. L'oracle de la Sibylle est très bien. J'aime aussi beaucoup l'oracle Almabose. Il est très bien fait pour les questions relationnelles. Vraiment très bien fait. Il a l'avantage d'être relativement, on s'emballe pas, mais relativement inclusif également. Ce qui est toujours agréable. Il n'est pas... c'est pas le truc le plus moderne qui soit visuellement. Voilà, c'est la seule chose. Mais dans sa construction, il est très bien fait. Maintenant, pour les questions qui touchent à la carrière, aux finances, etc., j'aime beaucoup ceci. Je trouve que ça fonctionne très bien, ces petites choses-là. Parce que les finances, enfin, encore une fois, hein, c'est tangible, c'est quelque chose d'identifier, etc. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve aussi, pour tout ce qui est boulot, que ces cartes-ci fonctionnent très bien. On est également sur des cartes à jouer. Hein. C'est un autre style de carte à jouer, mais on est également sur des cartes à jouer. Tout ce qui est finance, travail, j'aime beaucoup ça. Quand il s'agit de savoir, encore une fois, comment les choses vont se passer, par exemple, je sais pas, vous commencez un nouveau boulot, vous voulez savoir comment va se dérouler votre première semaine. Encore une fois, on est sur du tangible. Donc, pour les événements, j'aurais tendance à aller vers le Normand. Et ensuite, pour les grandes énergies, les grandes lignes, savoir comment ça va évoluer, plus sur quelque chose comme ça. Après, si vous voulez des conseils au quotidien, c'est-à-dire une thématique à travailler pour votre quotidien, sur laquelle se concentrer et autres, un oracle fonctionnera très bien aussi. Voilà. Dans les autres questions qui ressortent souvent, les questions qui sont plus générales, je voudrais savoir un peu comment va se dérouler mon année, je voudrais savoir ce qui m'attend dans les mois à venir, ou vous savez les tirages un petit peu que je fais régulièrement pour des amis pour leurs anniversaires. Vous savez, c'est le tirage de l'anniversaire, vous avez une espèce de roue de l'année et autres. J'aime beaucoup le tarot pour ce type de tirage, et j'aime creuser certaines thématiques plus spécifiques, parce que parfois vous voyez qu'il y a un truc qui ressort, vous dites c'est intéressant ça. Ça je vais le creuser avec le Béline ou avec un oracle plutôt un oracle qui ne soit pas exclusivement orienté vers du prédictif, c'est-à-dire un oracle qui me laisse un petit peu de marge de manœuvre. Et après, quand il y a un événement où on voit qu'il y a un événement qui ressort à un moment donné de l'année, où on se dit oula, là il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Quand? Comment? Là, ça va être du le dormant. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça ressort pas mal. Encore une fois, vous pouvez tout faire avec le tarot. Si vous n'avez qu'un jeu de tarot, ça fonctionne aussi très bien. Tout faire avec le Béline, ça marche aussi très bien. Voilà. Ça, ce sont mes préférences. Hein. À titre personnel, je fonctionne beaucoup tarot, Béline, le normand. Et puis après, d'autres oracles et d'autres choses à côté pour des utilisations plus... un petit peu différentes, soit un petit peu plus orientées spiritualité, soit ce genre de choses. Enfin, la dernière chose que je peux vous conseiller, si vous avez besoin d'une réponse en oui ou en non, alors encore une fois, hein, vous pouvez le faire avec n'importe quel jeu, vous pouvez également associer vos jeux de cartes et vos pendules, ça fonctionne plutôt pas trop mal, même très bien d'ailleurs. Ça vous permet d'avoir une idée générale, sachant que le pendule, en fonction de la façon dont vous travaillez avec le pendule, souvent ça fait ressortir ce que l'on a en nous, alors que les cartes vont vous donner quelque chose de peut-être un petit peu plus, je n'ai pas envie de dire objectif, parce que c'est pas vraiment objectif, mais on se comprend. Et donc du coup, vous allez pouvoir comparer ce qui arrive, donc ce qui est le
plus probable avec ce que vous avez, la réponse vers laquelle vous avez tendance à vous diriger. Ce qui vous permet de voir si c'est vous qui allez un petit peu, comment dire, influencer votre chemin ou pas, quoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce qui m'est régulièrement posé aussi comme question? Souvent, c'est des questions pratiques. Et puis, les questions que moi, je me pose souvent, c'est des questions pratiques. Alors, soit ça va être des questions plutôt spirituelles ou plutôt... Et là, ça va être un mélange de tarot et de certains oracles. Mais souvent, quand c'est du pratique, ça va être, voilà, globalement, ce type de jeu-là. Et ça, je vais faire une coupe toute simple. Alors, je ne fais pas une coupe avec le Lenormand. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Avec le Lenormand, j'utilise les significateurs pour savoir un petit peu comment vont évoluer les choses. Et quand il s'agit des cartes à jouer, je fais souvent ou une coupe, ou j'ai deux façons de le faire, je vais vous montrer. Quand j'ai une question, j'ai deux options, un peu plus. Ça va dépendre de ma question et de si elle est plus ou moins complexe, si je veux une réponse plus ou moins longue, etc. Je vais battre mes cartes. Généralement, je les coupe. Ça, jusque-là, on est OK. Et après, donc comme je disais, deux options. Soit je vais tirer deux cartes à la suite sur le dessus du paquet et ça va me donner ça va me donner ma réponse. Je peux d'ailleurs continuer à en tirer d'autres. Voilà. Soit ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte sur le dessus. Ça, je le fais aussi beaucoup avec le tarot. Ça, c'est ce que je vois. C'est la situation telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît. Et ensuite, la racine de la situation, le pourquoi du comment, c'est la carte qui est au fond du paquet. Voilà. Et ça me donne une idée générale de grosso modo, ce que je vois et puis ce qui se cache dessous. Ça me permet également de recouvrir en tirant, voilà, comme ça. Et d'avoir une réponse assez je veux dire, complète, complète, voilà. Donc voilà les jeux avec lesquels je travaille en fonction des différents types de questions. Alors encore une fois, hein, si on part sur quelque chose qui va plus tenir à la spiritualité ou ce genre de choses, j'ai pas mal de jeux que j'utilise spécifiquement pour ça. C'est typiquement le cas, par exemple, du tarot arthurien, que j'utilise très très peu en divination au sens prédiction. C'est très rare. Je vais aussi, au final, très peu utiliser ce jeu. Enfin, on ne peut pas utiliser ce jeu du tout pour faire du prédictif. On peut, hein. C'est possible, mais c'est pour moi plus un jeu qui a un aspect spirituel ou un aspect, qui touche à mes pratiques avec les plantes, etc. Donc c'est pas vraiment un jeu que je vais utiliser pour faire vraiment du prédictif, même si encore une fois vous pouvez le faire. C'est plus un jeu qui m'accompagne dans un chemin particulier. Comme je le disais, les runes. Alors les runes c'est un peu particulier parce que je vais avoir tendance à utiliser mon jeu de cartes. Enfin, mes jeux de cartes avec des runes pour tirer une carte du jour, m'inspirer, voilà, accompagner mon quotidien en fait avec la sagesse d'une rune. Et en même temps, quand j'ai besoin de certaines réponses, que pour tout la démarche n'est pas tout à fait la même puisqu'il s'agit de communiquer avec esprit, Dieu, appelez ça comme vous voulez, je passe par des runes en bois ou des runes en pierre. Où là, la démarche pour moi n'est pas la même. C'est vrai que le système de base est similaire, c'est la même chose, on est sur les mêmes symboles, mais la démarche n'est pas la même. On est sur une démarche qui pour moi est complètement différente. Voilà. Si par exemple je devais me tirer une carte du jour, voilà. Et donc ça, je vais méditer dessus. Éventuellement, ça peut vous annoncer quelque chose sur votre journée, tout à fait. On peut être sur du prédictif dans ce sens-là, mais ce n'est pas un jeu avec lequel je vais chercher à savoir globalement si mon colis Amazon va arriver à l'heure ou pas. Vous voyez? Ou si je vais avoir des problèmes de voiture cette semaine. C'est pas tout à fait ce jeu-là avec lequel je vais le faire, c'est plus le normand, quoi. Et le Béline va me permettre de poser des questions peut-être un petit peu moins ancrées dans le quotidien et les petits tracas du quotidien. Donc en fonction de votre question, vous vous orientez vers un outil qui y correspond. Alors, les jeux de cartes divinatoire dit traditionnel. Je pense au jeu de la main, je pense à l'oracle, enfin à la Sibylle des salons, je pense au Béline, au Lenormand, tous les trucs traditionnels. De façon générale, on est quand même sur des systèmes qui ont été conçus pour faire de la prédiction. Donc ça fonctionne très bien comme ça. Vous pouvez faire d'autres choses avec, mais ça fonctionne bien pour de la prédiction, très très bien. Les oracles un peu plus récents, qui sont sortis plus récemment, je trouve, sont plus orientés vers la connaissance de soi, la spiritualité,
le conseil, le développement personnel. Et donc, on aura vraiment deux types d'oracles qui sortent, enfin, voilà, issus de deux époques différentes, avec deux types de priorités différentes. Et donc, on va avoir deux outils qui vont servir à des choses complètement différentes. Alors, bien évidemment, dans chaque catégorie, vous en avez qui peuvent faire les deux ou qui font ce que fait l'autre. Hein. Mais globalement, je me rends compte moi, que beaucoup d'oracles récents sont quand même plus orientés vers le développement et la connaissance de soi. Et que si vous partez sur des oracles qui datent des années, on va dire avant les années 90, quoi, vous avez quand même des oracles qui sont un petit peu plus ancrés sur du prédictif. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Encore une fois, le tarot, vous pouvez tout faire. Vous pouvez également tout faire, même si moi, c'est pas forcément pour ça que je m'en sers, mais vous pouvez tout faire avec un bête jeu de cartes à jouer. Si vous voulez vous lancer dans la divination par les cartes, la cartomancie, les cartes à jouer, vous en trouvez partout. Des infos pour interpréter les cartes à jouer, il y en a plein. Et c'est un outil qui est très, très, très utile. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, vous voulez des précisions sur une thématique ou une autre, vous pouvez me le laisser en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram. J'essaie d'aller voir dans mes demandes de messages régulièrement pour ne pas passer à côté. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse une très jolie journée. Je pense que j'ai oublié des trucs que j'avais dit hier. Je l'avais très bien faite, ma vidéo d'hier. C'est quand même très con d'avoir supprimé. Bref, je vous souhaite une très jolie journée, un très beau long week-end. Et puis, un bon passage à l'heure d'été hein, pour tout le monde. Ça va piquer.